Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la Rossi 80-22 chambrée en 22 long rifle. Donc présentation de la Rossi 80-22 chambrée en 22 long rifle. Dans cette vidéo on va brièvement parler de Taurus, qui est l'entreprise qui produit cette carabine et qui est également propriétaire de la marque Rossi. Après quoi nous entamerons la présentation de l'arme en elle-même. On parlera de ses caractéristiques, de son prix, de sa précision. Je ferai des petits parallèles avec ses concurrents de la même gamme de prix et de qualité. Et pour finir tout ça, on conclura avec ses points forts et ses points faibles. Alors dans le but de contextualiser rapidement cette description, je vais vous parler de la société qui conçoit et produit cette carabine, Taurus. Alors c'est une entreprise brésilienne, créée à la fin des années 30 par des Allemands fraîchement immigrés. En termes de volume de production, Taurus est aujourd'hui le 5e producteur d'armes à feu au monde. Ils sont principalement connus aujourd'hui pour leurs armes de poing, que ce soit leurs pistolets semi-automatiques, leurs revolvers. Ils équipent de nombreuses forces de police dans le monde entier. C'est une marque qui n'est pas extrêmement démocratisée ici en France, mais l'entreprise a une bonne notoriété sur le marché américain. Ils produisent d'ailleurs également pas mal de carabines à levier de sous-garde. Cette Rossi 80-22 est une carabine à verrou, dite d'entrée de gamme, mais qui, vous le verrez, n'est pas pour autant une carabine bas de gamme au sens populaire du terme, et qui possède de nombreux points forts. Alors, de quoi se compose cette arme? Alors, en débriefant de l'arrière vers l'avant, sur cette carabine, on a une légère plaque de couche, démontable, pas vraiment présente pour amortir le recul comme vous pouvez l'imaginer, mais ça procure néanmoins un certain confort. Une fois retirée, elle laisse l'accès à l'intérieur de la crosse qui est totalement creuse. Alors il y a plusieurs avantages à cela. Tout d'abord, ça allège évidemment le poids de la carabine. Et autre avantage qui plaira sans aucun doute aux survivalistes notamment, c'est que cela permet de ranger directement dans la crosse et ainsi de l'avoir directement sur la carabine, un kit de nettoyage par exemple, ou autre kit feu, couteau et j'en passe. Comme vous avez pu le voir, j'y ai intégré un kit de nettoyage. Cette crosse est en matière synthétique noire, de bonne qualité, il n'y a pas de trace de moulage qui ressort, c'est bien fini. Également intégré à la crosse des fixations en métal, qui vont pouvoir accueillir des anneaux de grenadière ou autres bifiers. On a ensuite une poignée pistolet, avec un grip agréable, tout comme la prise en main. Je précise toutefois que cette poignée est plutôt fine. Le pontet, pour sa part, est intégré au boîtier de mécanisme. La queue de détente, qui n'est pas réglable, a une course courte, une bossette assez franche, puis le tir. Le mécanisme de détente peut être démonté de la canonnerie. La culasse est plutôt fluide, en tout cas elle est agréable à manipuler. Cette culasse est retirable en appuyant tout simplement sur la queue de détente. Le verrouillage s'effectue grâce à 2 tenons et à un angle de verrouillage de 90 degrés. Du classique qui marche bien. L'éjection des douilles, quant à elle, est très efficace. Le témoin d'armement qui est bien visible et qui se situe sur l'arrière de la culasse. On peut désarmer le percuteur avec une cartouche en chambre en fermant la culasse tout en appuyant sur la queue de détente. La sûreté est située à l'avant du pontet. Sur le boîtier de culasse, on retrouve un rail 11 mm pour une éventuelle fixation d'optique. Alors ensuite, le chargeur, qui est en acier, qui accepte l'introduction de 10 cartouches, pour ce qui est du calibre 22 long rifle, avec une plaque élévatrice verte, pour bien voir que le chargeur est vide directement depuis la chambre. Donc toujours dans cette optique, le chargeur a une légère ouverture sur un côté pour voir où on en est au niveau du chargement. Alors c'est certes très pratique, j'imagine cependant que dans la boue ou dans le sable, ça pourrait potentiellement occasionner des incidents de tir, voire des détériorations au niveau de la chambre, donc à surveiller. Petite précision qui peut éventuellement avoir son importance, les balles se logent légèrement en quinconce dans le chargeur. Il est à noter que la carabine est vendue avec 2 chargeurs, donc une capacité de tir dès l'achat
de 10 coups plus 1 x 2. Le crochet qui maintient le chargeur est présent sur la carabine et non pas sur le chargeur. Il est placé entre le pontet et le chargeur, ce qui évite de le laisser tomber accidentellement si on vient à tenir l'arme par le fût, comme ceci. Il se met et s'enlève facilement et plutôt naturellement. Alors le canon quant à lui mesure 52 cm et non pas 47 comme ce qui est parfois annoncé. Le chargeur est parfaitement flottant et est bien axé au centre du fût. Les organes de visée sont en fibre optique, réglables en hausse et en dérive. C'est une visée qui est agréable, qui tombe directement sur la vue lorsqu'on épaule. Le bout du canon est fileté, de sorte à pouvoir accueillir un modérateur de son ou un frein de bouche. Et l'embouchure du canon a été usinée de telle sorte à protéger les rayures en sortie de bouche au cas où il y aurait un éventuel choc ou accrochage quelconque. Alors petit détail également qui plaira j'imagine aux tireurs sportifs, livré avec la carabine et ses deux chargeurs, c'est ce petit témoin de chambre vide qui va venir se placer directement dans la chambre, ainsi. Voilà pour ses principales caractéristiques. Maintenant, abordons son prix, environ 210 €. En ce qui concerne ses principales concurrentes, on retrouve la Norinco JW15, la Armscore M1400, la Savage 300F Stevens et la Mossberg 802. Alors là, on aborde un sujet intéressant, puisque l'on pourrait grossièrement dire que la Mossberg 802, que vous allez acheter environ 280 €, eh bien c'est une Rossi 80-22. Donc pour bien comprendre, je vais planter un peu le contexte. Il y a de cela quelques années, Mossberg, pour pénétrer le marché de la carabine à verrou en 22 long rifle, rapidement et efficacement, a tout simplement sous-traité la fabrication de la Mossberg 802 auprès de la société Taurus. Donc pour la faire courte et sans s'éterniser, la seule différence entre une Mossberg 802 et cette Rossi, c'est la crosse. Qui est dans les mêmes matériaux, mais qui n'a tout simplement pas la même forme, pas le même esthétisme. Est-ce que la crosse de la 802 est fabriquée par Mossberg ou par Taurus? Je ne peux pas vous le dire. Autrement, ce sont les deux mêmes carabines. Je trouvais ça intéressant et important d'en parler. Alors maintenant, abordons un aspect important de l'arme, sa précision. Alors cette arme est-elle précise? Pour moi, oui, cette carabine est précise. Preuve à l'appui, avec ce carton fait à la distance de 50 mètres avec des munitions GECO en 22 long rifle. Donc c'est pas mal du tout. Alors je précise plusieurs choses. Tout d'abord, je ne me suis pas amusé à faire 36 cartons, sélectionner le meilleur. Non, l'objectif de cette vidéo, c'est pas de faire l'apologie de cette carabine. Au contraire, c'est vraiment de vous aider à faire un choix éclairé entre cette carabine et d'autres. Donc j'ai pris un carton que j'ai mis à 50 mètres de la carabine et j'ai visé au mieux pour faire un groupement. Deuxième précision sur ce carton, je n'avais pas à ma disposition de support de tir spécifique pour pouvoir optimiser la précision de l'arme. J'ai tout simplement installé un bipied sur la carabine et ça a été mon seul support pour pouvoir faire ce groupement. Alors on pourrait affirmer que si vous faites du tir à 50 mètres, allongé avec un bipied, eh bien vous pouvez vous attendre à ce genre de groupement. Encore une fois, ça signifie que si vous êtes meilleur tireur que moi, ou bien que vous avez une munition qui s'accorde mieux avec le canon que la GECO, eh bien vous pourrez espérer faire de meilleurs groupements encore. Et enfin, dernière petite précision, lors de cet essai balistique, j'avais mis la carabine d'un modérateur de son, un style numéro 3. Alors à présent, passons aux points forts et aux points faibles de cette arme. Alors premier point fort de cette carabine, c'est sans aucun doute son rapport qualité-prix. Cette carabine coûte moins cher qu'une Norinco JW15, mais une qualité de fabrication qui se rapproche plutôt d'une Savage 300F ou d'une Mossberg 802 évidemment, puisque ce sont les deux mêmes carabines. Donc une carabine à 200 € approximativement, qui en vaut qualitativement 300, c'est plutôt bon. En tout cas, il y a de très très fortes chances pour que cette carabine sache satisfaire l'ensemble de ses acquéreurs. Autre très bon point de cette carabine, et je n'en ai pas encore parlé, c'est sa légèreté.
Cette carabine ne pèse que 1,8 kg. C'est le poids d'une grosse arme de poing, en gros calibre. Tout équipé, avec la lunette, le montage, le bipied, le chargeur plein, un modérateur de son et le kit de nettoyage à l'intérieur de la carabine, la mienne pèse 2,7 kg, tout équipé. Autre très gros point fort de cette carabine, c'est le nombre de coups disponibles dès l'achat. Avec 2 chargeurs de 10 coups, on a environ 22 coups disponibles. Alors autre point fort, sa bonne précision. Un autre point fort à noter, même si ça devient aujourd'hui une norme, c'est sa capacité d'appropriation. C'est-à-dire que sur cette carabine, eh bien, vous pouvez y monter à peu près tous les accessoires possibles et inimaginables. Que ce soit au niveau des optiques, du bipied, frein de bouche, modérateur de son, on peut y glisser dans sa creuse de multiples autres accessoires. L'ergonomie générale de la carabine est également bonne, une qualité de finition qui est très bonne également, et des organes de visée bien pensés et pratiques. Alors à présent, abordons ses points faibles, parce que cette carabine, elle en a quelques-uns. Tout d'abord, alors ce sera peut-être un détail pour un tireur sportif, mais pour un chasseur, quelqu'un qui compte se balader un petit peu avec sa carabine, c'est plus qu'un simple détail, c'est que sur cette carabine, il n'y a pas d'anneau de grenadière. C'est dommage de ne pas y avoir pensé. Alors autre point faible, alors là c'est personnel, je trouve que sa détente est trop directe, voire un petit peu trop lourde. Je préfère personnellement quand les détentes sont progressives et un peu plus souples. Et enfin, autre point faible qui aurait pu être un point fort, eh bien, enfin un point fort si cela avait été un petit peu mieux pensé, la fente dans le chargeur. Alors, dans les points forts et points faibles, je n'ai pas parlé de l'esthétisme, pour une simple et bonne raison. Tout d'abord, c'est un point qui est évidemment très subjectif. D'autant plus que cette carabine a un look assez particulier, je trouve. Donc sans doute qu'on aime ou qu'on n'aime pas du tout. Ceci étant dit, pour ma part, j'apprécie vraiment le fait qu'elle se démarque largement des carabines aux formes traditionnelles. Vous regardez la silhouette d'une Norinco JW15, d'une CZ 455, 452, d'une Savage ou autre, vous ne pourrez pas réellement les distinguer précisément. On voit une standardisation s'effectuer qui s'est faite au fil des années sur les carabines de chasse, de tir. En général, c'est un point sur lequel les fabricants d'armes ne prennent vraiment aucun risque. Cette carabine, grâce à son look, elle possède une véritable identité. C'est la preuve de la part de ses concepteurs d'un caractère affirmé et assumé. Personnellement, ça ne me laisse pas indifférent. Alors, à qui cette carabine conviendrait-elle? Tout d'abord, elle pourrait convenir aux survivalistes. Elle remplit vraiment tous les critères d'une bonne 22 long rifle. Je ne vais pas revenir sur toutes les caractéristiques que doit comporter un tel outil, mais il y a beaucoup de vidéos sur YouTube à ce sujet. Mais en tout cas, c'est véritablement une carabine adéquate pour ce type d'activité, entre guillemets. Ensuite, elle pourrait parfaitement convenir, pourquoi pas aux chasseurs qui souhaiteraient s'entraîner et faire découvrir le tir aux enfants, aux petits-enfants. C'est une arme qui est parfaitement adaptée également pour les néo-tireurs petit budget. Une CZ tout équipée, ça tourne autour de 600-700 €. Cette aussi, je l'ai personnellement acquise pour 300 € avec la lunette, le montage, un modérateur de son et 500 munitions. Alors, personnellement, je suis chasseur. Pour moi, c'est important de s'entraîner assez régulièrement pour être efficace au moment où je suis amené à tirer sur un gibier. Donc, j'ai ma carabine à verrou de chasse en calibre 308 Winchester. Et pour m'entraîner, j'utilise la Rossi 80-22. Si vous voulez en savoir plus, si ça vous intéresse, que je parle plus en détail de ce concept, de cette philosophie, l'entraînement à la chasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera peut-être le sujet de la prochaine vidéo. Alors à côté de ça, je suis ce qu'on appelle communément un survivaliste. Et c'est vrai que posséder une 22 long rifle polyvalente comme celle-ci dans sa batterie d'armes, c'est très intéressant, pour pas dire primordial. Alors en conclusion, je dirais que sa capacité à être équipée de nombreux accessoires, sa crosse creuse, sa légèreté alliée à une bonne robustesse, ses 2 chargeurs de 10 coups,
sa relative bonne précision en font une arme très polyvalente qui saura satisfaire de nombreux acquéreurs aux besoins différents. Alors voilà pour cette présentation, j'espère que vous l'avez aimée, j'espère qu'elle va vous aider, qu'elle vous a appris des choses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai de répondre à tout le monde. Alors à bientôt dans une prochaine vidéo, salut!